La parole est à l'UNSA. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cette audition des fédérations syndicales du ministère des Armées intervient dans le contexte d'instabilité mondiale, repoussant parfois les idéaux de paix à de vaines incantations. Les conflits à travers le monde ont accéléré la perception fragile que nous avions d'un monde héritier des dividendes de la paix et inévitablement ce processus auquel vous nous conviez d'une accélération anticipée et forte de la loi de programmation militaire 2024-2030. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il n'appartient pas à l'UNSA Défense de commenter les choix de la nation en matière de défense et de sécurité, pas plus que voter cette LPM qui relève de vos prérogatives. Le président de la République, chef des armées, a décidé de ce réarmement de la France face à ce monde où seul compte désormais la loi du plus fort, du plus craint. Pour autant, nous sommes parmi ces 68 millions de citoyens de la nation et nous aspirons tous à une désescalade de ces conflits partout. Pour l'UNSA, la voie qu'a choisie la France de ne pas engager nos armées dans une surenchère guerrière est un bon choix. C'est bien la voie diplomatique et raisonnée que l'État doit faire entendre. Et à l'UNSA, sans doute avec un peu de naïveté, Monsieur le Président, nous croyons encore, et pour longtemps, à la patrie des droits de l'homme. 67 milliards d'euros doivent être consacrés à cette troisième annuité de la loi de programmation militaire, en hausse de 3,5 milliards au-delà de la trajectoire initiale, déjà augmentée de 3 milliards d'euros. C'est sans doute le prix pour être craint, et pour être craint, il faut être puissant. L'UNSA a bien lu les efforts prioritaires sur lesquels porteront ces répartitions budgétaires. Nous ne les commentons pas, bien sûr, mais nous vous le répétons, pour accepter cet effort militaire incontestable, l'UNSA ne souhaite pas opposer cette accélération de la LPM à ce qui fait nation, le modèle social français. C'est d'ailleurs au prix de la préservation de ce modèle social que l'effort de défense en sera plus accepté. L'actualisation de cette LPM a déjà fait l'objet d'une réunion entre le service des ressources humaines du ministère des Armées et les fédérations syndicales ici présentes, réunion intitulée « RH de guerre pour les personnels civils », témoignant par là même, et pour ce qui nous concerne, de la maturité du dialogue social dans notre ministère. Cette LPM est par ailleurs passée par le vote au sein du Conseil commun de la fonction publique de l'État pour plusieurs articles, concernant notamment la mise en place du service national volontaire, son application dans les collectivités d'outre-mer, les emplois dits de reconnaissance nationale, le contrôle aussi des activités au profit d'entités étrangères susceptibles d'être détournées à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs les députés, les représentants des 68 000 agents civils que compte ce ministère. À l'UNSA, nous tenons à vous sensibiliser, mais nous le faisons à chaque fois, et aujourd'hui particulièrement à vous alerter des conditions d'emploi de cette armée des pas acquis, mais indispensables aux missions de défense. Toutes les missions de défense. Qui habille les militaires? Qui les nourrit? Qui les ravitaille? Qui gère leur logistique en opération intérieure ou extérieure? Qui entretient leurs matériels aéronautiques, terrestres ou navals? Qui gère leur mobilité, leur recrutement? Qui assure leur gestion et parcours de carrière? Qui les soigne lorsqu'ils sont malheureusement blessés? Qui gère les stocks de munitions? Qui assume l'infrastructure dont ils ont besoin? Qui se charge de passer les marchés? Qui entretient les camps d'entraînement et leur capacité à la condition réelle? Qui anticipe, construit les programmes d'armement et assume les essais préalables à leur utilisation? Qui assure la sécurité des sites et des emprises? Qui adapte et sécurise les données RH de sécurité ou sensibles? Et bien sûr, qui s'assure de leurs conditions et qui les paye? Oui, mesdames et messieurs, cette armée des 68 000 agents civils, largement sous les radars d'une reconnaissance équivalente à celle dont bénéficient ceux qu'ils servent, 68 000, dont quelques 17 000 agents de catégorie C, dont, faut-il vous le rappeler, les grilles débutent en dessous du SMIC. Cette population largement féminisée, 40% de personnel féminin au ministère des Armées en 2025, rajoute aux inégalités salariales dont le ministère des Armées est un ardent pourfendeur. 402 millions d'euros de masse salariale, plus 3% sont inscrits dans cette troisième annuité de la LPM. Et si l'UNSA n'a pas d'exigence outrancière ou démesurée, nous exigeons une répartition équilibrée et équitable entre ce que d'aucuns nomment les deux communautés de défense, pour nous, une seule et même communauté, les uns au service des autres. Si la marque « armée » entre guillemets reste la discrétion, l'invisibilité de la reconnaissance des soutiens assumés par les personnels civils reste très problématique. Vous allez voter une accélération sans doute nécessaire de la loi de programmation militaire. Alors de grâce, n'oubliez pas celles et ceux que nous représentons ce jour et sans qui rien n'est possible. Pour faire une défense, il faut toute une armée, militaire comme civile, et l'UNSA attend beaucoup de votre commission. L'UNSA vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.